Salut tout le monde, c'est Sinoc. Et ben voilà, une nouvelle vidéo, un petit urbex. Alors je rappelle les règles de l'urbex. On ne fait aucune effraction, on ne dégrade rien, on respecte le lieu. C'est tout à fait ce qu'on fait. Donc c'est juste pour vous présenter quelque chose. La vidéo qui suit, c'est vraiment la présentation. Malgré la longueur de cette vidéo, pas non plus longue à dire, mais bon, c'est juste une présentation du complexe énorme d'un fort construit après 1870 qu'on a découvert par hasard. Ce lieu, dans cette vidéo, vous allez voir environ 10 à 15% de ce qui regorge. Estimé, parce que c'est énorme. Donc, on a découvert des endroits, je dirais, entre guillemets, secrets, des petites caches, des tunnels, des choses comme ça. On va s'équiper pour justement retourner là-bas et faire une vidéo beaucoup plus complète et en toute sécurité. Je le rappelle, on respecte toujours les lieux en urbex. En tout cas, maintenant, on est 103 abonnés sur ma chaîne. J'en suis tout à fait content. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à liker justement mes vidéos si vous les aimez. Disliker si vous n'aimez pas. J'ai des dislikes. Ça ne me dérange absolument pas. Les commentaires sont bienvenus, mais abonnez-vous si vous en voulez encore. Donc le deuxième volet de cette vidéo, de cette exploration justement de ce fort qui est semi-terrestre et même je dirais souterrain, ça promet, ça promet. Donc là, on va mettre en œuvre beaucoup de moyens, le maximum de moyens qu'on puisse avoir pour pouvoir vous faire une présentation, une visite et des vidéos de qualité justement de ce complexe qui vaut vraiment le coup. C'est énorme. En attendant, je vous dis bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner. Salut les abonnés, salut tout le monde. Et ben me voilà à l'entrée, vous pouvez voir derrière moi la porte d'un fort dont je tairai le nom bien sûr, je ne vais pas vous dire où il est. Et c'est un fort qui a été construit après la guerre de 1870. C'était pour fortifier justement le lieu, l'endroit, pour se défendre. Donc on avait appris à cette époque-là qu'il fallait se défendre. Donc on va rentrer dedans. C'est parti. Bon, donc déjà à partir de maintenant, là on vient de monter quelques mètres derrière la porte qu'on vient de voir. Et là on tombe directement sur un plan de guet. Alors venez avec moi, on va aller voir ça. Donc ouais, il y a encore des bouts de ferraille de l'époque là, ça devait certainement protéger. On va le laisser. Et en fait on est dans une petite guitoune, toute petite guitoune de surveillance, c'est un poste de surveillance. Ouais. C'est un poste de surveillance, donc on voit du métal au-dessus, c'était vraiment quelque chose de très blindé. On arrive à une autre salle là. Je dirais une petite salle voûtée. Belle porte. Alors j'y vois pas l'inscription, il n'y a rien de gravé. Sur les pierres, on aurait pu croire qu'il y avait des trucs de gravés, mais non.
Là, il y a quelque chose. Wow, il y a une porte là. Je vais voir ce que c'est que ça. J'espère que c'est pas fermé à clé. Ouah, c'est bon, ça s'ouvre. Oula, attention. Wow. Alors là, les amis, faut pas tomber dedans là. On dirait qu'il y a une structure métallique. Il devait y avoir quelque chose qui devait remonter de là-dedans. C'est un puits certainement qui servait à approvisionner quelque chose, je sais pas. On voit les structures métalliques sur le côté. Je pense que... je sais pas trop ce que c'est. Quelque chose devait certainement remonter de là. Mais moi j'ai la machine qui est en train de chauffer. Bon ben on a vu le trou, hein. On va essayer de remonter parce que j'ai vu un bâtiment là-bas. Fermé. Nous au pied d'une petite chapelle qui est au milieu, donc la chapelle du fort. Alors, comme chacun sait, dans les casernes militaires aujourd'hui on a l'aumônier avec une petite chapelle pour pour les chrétiens en fait. Donc il devait avoir ça mais en plus gros. Il devait avoir ça mais en plus gros à l'époque. C'est carrément une église. Donc là, respect du lieu. Hein. Respect du lieu. Jeanne d'Arc, note de notre France protéger les armées. À Marie, notre reconnaissance pour 1914-1915. Donc on est dans une chapelle, enfin c'est carrément une petite église, parce qu'à l'époque ils faisaient les choses en grand. Et c'est comme les aumôneries en art, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et ce lieu visiblement a servi aussi pendant la Première Guerre mondiale, 14 ans. Et je pense qu'il a dû servir aussi certainement sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va essayer de rentrer là, mais... voilà. Le pupitre. Visiblement on a un truc plus récent. Joli banc, certainement d'époque. Oui, parce qu'il a marqué 1863. André Aspuceux. Un joli banc qui est vraiment d'époque, hein, carrément. Les mecs ils se sont amusés à faire ça. On va passer sur un petit pont qui enjambe une fosse, vous allez voir. Là, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais on est à environ une bonne dizaine de mètres de haut. Et en fait, cette fosse-là, voilà, cette fosse-là, eh bien, elle entoure, elle encercle tout le fort pour le protéger.
Donc là, on se trouve face à une batterie. C'est des bâtiments qui sont en périphérie du fort, qui accueillent justement là, logiquement, on devrait être dans une salle de stockage de poudre et de munitions. Donc, cette petite alcôve là, je sais pas à quoi ça sert. Par contre, on a un crochet là-haut. Et c'était tout justement pour pouvoir, je pense, bouger le stock de munitions pour les canons d'artillerie qui comment, là, il va y avoir des étagères, je pense. Voilà, on a encore un autre crochet ici. Ouais, c'est bien ça, c'était un stockage de munitions. C'était justement pour les canons d'artillerie qui défendaient ce fort. Voilà, on a pour monter dans la forêt, qui à l'époque, je rappelle, c'était pas une forêt. À l'époque, ça devait être quelque chose de beaucoup plus propre que ça. Là, je pense que ça devait être certainement les quartiers dans lesquels les mecs vivaient, on va dire, entre guillemets. C'est ceux qui s'occupaient. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Putain, un puits rempli d'eau. Un puits rempli d'eau avec une belle poutrelle au-dessus. En bois. Voilà, un beau puits rempli d'eau. Là. Ouais, je pense qu'on est dans les quartiers de vie, des gars qui s'occupaient justement des munitions. Ça, c'est de la paumelle, les mecs. Hein. Par contre, là-bas, c'est un truc. On tombe dans une autre salle. Ouais, une autre salle. Ouais, et bien là on voit des belles stalactites qui tombent. Et au bout de la stalactite, on a la stalagmite qui commence justement son évolution. Comme quoi, la nature reprend ses droits. Alors là on vient de rencontrer la veuve noire. On fait des jolies surprises ici. Elle est magnifique. Bon, il y a un moustique pas loin, je pense qu'elle en fera son 4 heures. Ouais, là, on est dans des salles beaucoup plus grandes. Ouais. Le sol est assez particulier. On dirait qu'il est dallé. Alors ici, vous avez pu remarquer, on est dans une style cave voûtée. C'est quelque chose qui est voûté. C'est vraiment pour résister au poids qu'il peut y avoir et résister au bombardement. D'ailleurs, vous allez voir avec la chenille, regardez l'épaisseur qu'il y a au-dessus de lui. Je dirais qu'il y a bien 10 mètres au-dessus de nous. Alors, contrairement à d'autres salles qu'on a pu voir, quand on regarde le sol, on voit que c'est relativement propre. C'est des dalles qui ont été posées en pierre.
Je pense que ici ça devait être un lieu de vie où les gars devaient certainement bouffer ou dormir en attendant justement l'ordre de s'occuper de leur patrie. Et là on est à l'entrée du fort. Voilà. Voilà à quoi ressemble le fort. Magnifique complexe. Donc on va s'arrêter là pour l'instant, hein. Et puis on verra bien. Et voilà, on est devant une belle porte. On va essayer de voir ce qui s'y cache derrière. Waouh, la vache, le truc de dingue. Oh, ça va. Et dans les trous, encore des salles. Bon, bah voilà, c'est fermé, on peut voir des belles serrures. Ouais, donc le fort porte bien son nom de fort. Ben voilà, ça y est, on a fini cette première partie justement de la visite de ce fort, parce que là ce qu'on a vu en gros c'est 10% à peine. Donc on a découvert au fond des fosses des portes d'accès, on ne sait pas où ça va. Donc prochain objectif c'est descendre là-dedans. Enfin, je vous dis à bientôt sur Sinoc pour la deuxième partie. Salut!